Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous présenter un tableau simple de trésorerie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les futures notifications de mes vidéos à venir. Si vous êtes entrepreneur, vous savez sûrement que ce n'est pas seulement de savoir combien vous avez sur votre compte bancaire aujourd'hui, mais le vrai problème, c'est de savoir combien il vous restera dans 15 jours, 20 jours ou 30 jours. Parce que, comme vous le savez très bien, en tant qu'entrepreneur, artisan ou commerçant, vous pouvez très bien avoir de l'argent qui doit rentrer, mais vous avez aussi en parallèle des charges que vous devez payer. Et si vous ne suivez pas justement l'ensemble de ces encaissements et décaissements, vous pouvez avoir de mauvaises surprises concernant votre trésorerie. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un tableau simple de trésorerie avec le logiciel Airtable. L'objectif de ce tableau est de suivre vos encaissements, vos décaissements et vos échéances importantes afin que vous puissiez anticiper d'éventuels problèmes de trésorerie. Et comme vous le pouvez le constater, ce n'est pas un tableau complexe. L'idée, c'est vraiment de créer une base simple déjà, dans un premier temps. Une base simple qui soit aussi visuelle et utilisable rapidement. Donc, comme vous pouvez le voir, actuellement, je suis dans le logiciel Airtable. Pour rappel, le logiciel Airtable est un logiciel de base de données. Et j'ai créé dans cette base de données un tableau que j'ai nommé Prévision Trésorerie 30 jours. L'objectif de ce tableau, c'est de suivre les mouvements, c'est-à-dire l'ensemble des encaissements et des décaissements prévus dans les prochaines semaines. Ici, on ne parle pas d'un bilan comptable ou d'un document officiel, mais on parle d'un outil de pilotage simple pour mieux anticiper votre trésorerie au quotidien. On va maintenant présenter les colonnes de ce tableau. Nous avons dans un premier temps la date. La date permet d'indiquer justement les dates à venir des mouvements, c'est-à-dire les dates prévues des encaissements et des décaissements. Et nous avons ensuite dans la deuxième colonne le type, c'est-à-dire soit il s'agit d'un encaissement ou d'un décaissement, et vous voyez bien qu'on peut sélectionner. On peut sélectionner encaissement ou décaissement. Ensuite, nous avons le libellé. Le libellé permet de préciser la nature de l'encaissement et du décaissement. Par exemple, ici, nous avons paiement du client A, et ici, nous avons l'abonnement logiciel. Ensuite, nous avons logiquement le montant en euros. Il s'agit soit du montant encaissé ou soit du montant décaissé. Et ensuite, nous avons le statut. Le statut permet de savoir si le paiement est confirmé ou si le paiement est prévu. Et on peut sélectionner aussi. Ensuite, nous avons la catégorie des mouvements. Par exemple, on a ici soit on peut sélectionner soit le client, soit l'abonnement, soit les cotisations, soit le loyer. Et on peut ajouter aussi d'autres options selon vos besoins et votre type d'activité aussi. Ensuite, nous avons l'impact au niveau de la trésorerie, c'est-à-dire si l'impact est positif ou négatif sur votre trésorerie. Ici, nous avons un montant qui est positif concernant la trésorerie, car il n'y a pas de signe moins. Ici, nous avons un signe moins, donc l'impact est négatif sur la trésorerie. En effet, nous avons un montant ici décaissé de 49 €, donc on a logiquement un impact négatif de 49 €. Et enfin, dans la dernière colonne, nous avons la priorité, c'est-à-dire la priorité des mouvements. La priorité peut être importante, moyenne ou faible. Ça dépend de la nature de vos encaissements et des décaissements. Par exemple, ici, nous avons une nature importante pour les encaissements, car il s'agit d'un encaissement, c'est-à-dire l'argent qui doit entrer dans votre trésorerie à la suite d'une vente. Et ici, nous avons une priorité faible concernant les outils IA et nos codes, car il s'agit aussi d'un décaissement, c'est-à-dire d'une dépense. Donc, en plus, la somme est de moins de 100 €. Donc, la priorité
est faible, car ce n'est pas cela qui va vous freiner dans votre activité si vous ne payez pas à temps. Maintenant, pourquoi ce tableau est utile pour vous? Ce tableau est utile pour vous en tant qu'entrepreneur, indépendant, artisan, commerçant, parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entrepreneurs regardent leur compte bancaire à un instant donné, c'est-à-dire à un moment précis dans leur activité. Ils se disent qu'aujourd'hui j'ai tant dans mon compte bancaire, mais ce n'est pas suffisant lorsque vous êtes entrepreneur. En effet, vous devez, en tant qu'entrepreneur, vous devez rester proactif et anticiper les choses. C'est très important, surtout au niveau financier. Parce que vous devez savoir aussi que dans quelques jours, vous devez payer des charges. En effet, car par exemple, vous avez des charges récurrentes qui tombent chaque mois. Donc ces charges récurrentes, vous devez les anticiper plusieurs jours à l'avance. Et aussi, en parallèle, certains encaissements peuvent arriver en retard. En effet, si vous avez effectué une vente à un client, le client peut payer plusieurs jours après. C'est la raison pour laquelle vous devez anticiper vos encaissements et vos décaissements. Et justement, pour ne pas avoir de gros soucis au niveau de votre trésorerie, il est très important d'anticiper vos encaissements et décaissements. Par exemple, si vos clients vous paient en retard, comme je vous l'ai dit, vous payez beaucoup plus tard, vous devez faire en sorte de bien anticiper les charges en amont. Car les charges, elles, n'attendent pas. Et vous devez aussi, dans ce cas, parfois étaler vos paiements, ou soit mettre une réserve aussi de trésorerie, une réserve de sécurité, afin de ne pas avoir de problème de trésorerie. Ici, nous avons, dans cette première vue, car il s'agit de la première vue de ce tableau, nous avons l'ensemble des encaissements et des décaissements. Et si vous voulez avoir plus de lisibilité, il est possible aussi de créer plusieurs vues au sein de ce tableau. Là, nous sommes dans la première vue, c'est-à-dire nous voyons tous les mouvements concernant les encaissements et les décaissements d'une entreprise. Il s'agit bien sûr de données fictives. Par exemple, ici, nous avons les encaissements à venir. Dans cette deuxième vue, nous avons les encaissements à venir. Donc là, ici, dans cette deuxième vue, nous avons tous les encaissements à venir. Ainsi, lorsque vous créez cette vue, ce filtre, là, ici, vous avez uniquement les encaissements qui sont prévus. Et vous pouvez voir ce que vous devez encaisser dans les prochains jours. Ensuite, nous avons les charges à venir. Donc, ici, cette vue vous permet d'identifier les charges que vous devez payer, c'est-à-dire les décaissements. Et vous voyez bien que on a plusieurs sommes qui seront débitées dans les prochains jours. Et il est très important, justement, de bien anticiper les décaissements surtout. Et enfin, nous avons les charges à surveiller. Les charges à surveiller concernent la priorité, en fait. Donc, tous les mouvements qui ont une priorité importante sont regroupés ici, à surveiller. C'est-à-dire le paiement venant du client A, les cotisations sociales. En effet, vous devez payer les cotisations sociales à temps afin que vous puissiez éviter des pénalités. Vous devez aussi payer le loyer et le bureau, car il s'agit de charges importantes pour votre activité. Car vous pouvez aussi, si vous ne payez pas le loyer, vous pouvez aussi avoir des pénalités. Et aussi, cela est lié aussi à votre lieu d'activité, dans certains cas. Donc, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs vues si vous souhaitez avoir une meilleure visibilité de votre trésorerie. Donc, avec ce tableau, comme vous l'avez vu, vous pouvez voir l'ensemble des mouvements prévus dans les prochains jours. Vous pouvez voir l'ensemble des encaissements à venir. Vous pouvez voir aussi les charges à venir. Et vous pouvez aussi filtrer en fonction de la priorité de vos mouvements. Et justement, vous pouvez estimer à partir
de ce type de tableau les risques encourus par votre entreprise concernant votre trésorerie. Et vous, comme vous le voyez, il n'est pas nécessaire de mettre beaucoup de complexité. Le but, ce n'est pas de créer une usine à gaz, mais c'est de simplifier afin que vous puissiez avoir une bonne visibilité et afin que vous puissiez mettre en place les bonnes actions concernant les finances de votre entreprise. Et de plus, à partir de ces données, vous pouvez aller beaucoup plus loin si vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez copier et coller les données dans ChatGPT ou Claude afin qu'il puisse vous résumer la situation financière de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez demander à ChatGPT ou Claude dans un prompt, vous pouvez leur demander par exemple, à partir de ces données, quels sont les risques de trésorerie sur les 30 prochains jours? Ça, c'est une première question. Vous pouvez aussi leur demander quel mouvement dois-je surveiller en priorité? Ou encore, vous pouvez demander quelles actions puis-je mettre en place afin que je puisse éviter un problème de trésorerie. Mais l'important, c'est d'avoir déjà ces données qui sont bien structurées afin que l'intelligence artificielle puisse bien les analyser. Mais déjà, le tableau permet d'avoir une bonne première visibilité de votre situation financière. Comme vous l'avez vu, c'est un tableau simple. Si vous souhaitez bien analyser vos finances et surtout votre trésorerie en tant qu'entrepreneur. Mais l'inconvénient du logiciel Airtable, c'est qu'il ne permet pas de voir avec beaucoup de pratique le solde de votre trésorerie. Alors que Excel et Google Sheet permettent, eux, de bien visualiser le solde de votre trésorerie. En effet, Excel et Google Sheet sont des logiciels de calcul, tableurs de calcul, alors que Airtable, c'est une base de données. Mais par contre, vous pouvez voir ici, tout en bas, qu'on a la somme, c'est-à-dire qu'on peut calculer le solde à venir de votre entreprise. Donc, en fait, il s'agit des sommes de l'impact de trésorerie. Donc là, on voit qu'on a une somme de 1752 €. Donc c'est un solde positif. Un solde de trésorerie positif. Donc ça, c'est l'inconvénient principal de Airtable concernant le solde. Mais il est possible aussi que vous puissiez utiliser ce même type de tableau dans Excel ou Google Sheet, selon vos besoins et vos capacités. Donc c'est la fin de cette petite démonstration. Si vous avez jugé utile cette vidéo, vous pouvez la partager à un entrepreneur qui peut en avoir besoin. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Je vais vous répondre avec beaucoup d'attention. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à abonner à ma chaîne afin que vous puissiez recevoir des notifications concernant mes vidéos à venir. Et je vous dis à très bientôt.